Oh, ça fait... C'est bon. Bonjour à tous, me voilà de retour pour vous faire un live gourmand avec la toque de grand-mère. Comme hier, vous avez quelques produits qui sont derrière moi de notre gamme. Alors notre gamme se divise en plusieurs parties. Vous allez avoir les graines, les épices, les vinaigrettes, les soupes, les sauces, les préparations pour dessert et les préparations pour boissons. Donc là aujourd'hui, j'ai décidé de travailler l'épice salade. Donc l'épice salade, le bouillon de légumes, donc je vais vous le montrer. De la toque et un peu d'oignon frit. Donc on va faire 3 recettes différentes. On va faire les fleurs de courgettes. Donc là vous en avez qui sont pas cuites et là une déjà cuite. On va faire les champignons farcis. Donc là vous en avez déjà qui sont déjà prêts. Et le concombre surprise. Alors, le bouillon de légumes permet de faire 25 litres de produits finis. Il fait partie de notre gamme d'excellence T+, qui est la gamme sans gluten, sans matière grasse hydrogénée, teneur en sel optimisé et sans exhausteur de doux. Donc, l'épice salade et aussi. Pardon. Alors, vous avez aussi ces deux produits-là qui sont pour la gamme végétalienne. Alors, attaquons tout de suite les recettes. Donc là, j'ai mis dans du Saint-Moré de l'épice salade. Donc vous partez pour faire toutes vos fleurs de courgettes sur 130 g de fromage frais et 4 g d'épices salade. Il faut savoir que le pot c'est 90 g, donc on peut faire plein de recettes avec. En avance, je vais l'appareil déposer. En avance, vous avez les courgettes que j'ai émincées en lamelles. Donc vous pouvez le faire aussi à la mandoline. J'ai laissé un petit peu, juste 2 petites pointes de peau parce que moi je n'aime pas la peau. Après vous faites selon vos goûts. Je les ai blanchis 1 minute dans mon bouillon de légumes. Donc blanchir ça veut dire que vous mettez l'eau à chauffer, donc à bouillir. Vous mettez une dose pour 1 litre de bouillon de légumes et vous déposez vos lamelles de courgettes. 1 minute, on arrête. À côté on a son bol d'eau froide avec des glaçons et on arrête la cuisson des courgettes. On met sur de l'essuie-tout pour égoutter. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec des lamelles de courgettes toutes mouillées et vous allez détremper votre pâte feuilletée. Donc là j'ai déjà travaillé, j'ai préparé, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc une pâte feuilletée en rectangle. On va étaler notre préparation fromage frais, épices salade dessus. Hop. Alors, on en met, parce que c'est ça qui donne le parfum. Hop. On y va. Toc. Et on va prendre ces petites lamelles de courgettes. Hop, vous les déposez en quinconce. Toc. Vous allez rabattre votre pâte feuilletée sur vos courgettes. Tac, et on va rouler. Il ne faut pas trop serrer. Plus on serre, plus la pâte va avoir du mal à cuire. On détache les petites lamelles de courgettes. Et là, c'est prêt pour la cuisson. Petite astuce pour la cuisson. Vous laissez dorer un petit peu aux feuilles de courgettes. Et après, vous allez découper un papier sulfurisé en carré. On le mouille sous l'eau et on fait un petit couvercle pour protéger les pétales de sa fleur et permettre au cœur de la pâte à cuire. Donc on va mettre au feu à 150 degrés, environ 20 à 25 minutes selon vos fours. Alors, on va attaquer par la prochaine petite recette, c'est-à-dire le concombre. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance parce que le premier live ne s'est pas lancé. Voilà, d'où le retard pour certaines qui m'attendaient. Donc là, vous allez faire des tronçons de concombre. Et pour le vider, c'est tout simple. Donc, vous allez prendre votre concombre, vous allez planter et vous allez tourner votre concombre et enlever l'intérieur. On coupe une petite lamelle sur le côté pour avoir sa base. Comme ça, votre concombre, il ne bouge pas. Donc là, on va prendre toujours notre fromage frais avec notre épice salade. Et on va venir garnir le concombre à l'intérieur. Donc, on va mettre le fromage frais le long des parois pour éviter d'avoir de l'air et pour bien remplir son concombre.
Alors l'épice salade, c'est un petit goût de persillade. C'est super bon. Et pour mes hôtesses et mes clientes qui me regardent actuellement, en règle générale, c'est une de vos préférées. Alors là, on essaye de ne pas trop mettre partout. On va appuyer, c'est là qu'on va voir si c'est bien rempli à l'intérieur. Si vous voyez que ça s'enfonce, c'est que l'air n'a pas été chassé. Et c'est que le creux du concombre, là voilà, là c'est nickel. Hop, on racle tout. Hop, on va mettre sur le côté. Hop. Et on va planter des petits cure-dents. On veut des petites bouchées, hein, toujours pour l'apéro. Donc on ne fait pas des tronçons énormes. Hop, on plante. Et on coupe. Délicatement, pour bien avoir un tronçon propre, on fait glisser la lame du couteau. Vous voyez, votre Saint-Mauré, il ne bouge pas. Hop. Même procédé, on tient, on glisse. Ah, j'aurais dû essuyer ma lame de couteau. Hop. Hop. Et voilà pour les deux petits derniers. Tac. Donc là, vous voyez le résultat. Là, maintenant, on va travailler nos champignons. Alors, nos champignons, je les ai déjà fait pré-cuire au four avec de l'huile d'olive et de l'épice salade. Donc moi, j'ai décidé ce soir de faire des petits champignons pour l'apéro. Mais vous pouvez très bien utiliser les gros pour faire un accompagnement d'une viande. Donc, on va en faire quelques-uns pour vous montrer. On prend de ma cuillère. Donc là, vous avez toujours votre fromage frais, l'épice salade, mais aussi les queues des champignons. Parce qu'on ne perd rien. En cuisine, on utilise tout. Hop, et là, on va remplir notre petit champignon. Donc comme ça, quand mes invités vont arriver, je n'ai plus qu'à les réchauffer. Avec mon petit gouda au-dessus que j'ai préalablement préparé. Pour faire gratiner. Et dès que vous les sortez du four, des petits oignons frits pour le croustillant. Voilà. Hop. Celui-là il sauve. Tac. Donc c'est ceux-là que vous avez là, hein, fini. Avec le petit gouda au-dessus, prêt à réchauffer au four. On met son petit gouda. On pique pour le tenir. Vous voyez, c'est très simple. On peut même faire ça avec les enfants. Une petite recette aussi, éventuellement, pour les fêtes de fin d'année. Vous pouvez aussi très bien travailler du saumon fumé avec la même base, fromage frais et épices salade. Hop. Tac, j'ai plus de petits cure-dents. J'ai en cherché tout à l'heure. Préparer. Hop, voilà. Donc, nous avons fait nos fleurs de courgettes. Nous avons fait nos petits champignons farcis et nos concombres farcis aussi. Donc vous voyez, très facile, très rapide et super. Alors, je voulais vous reparler un petit peu de comment vous pouvez faire pour vous procurer nos produits de la table de grand-mère. Il y a deux façons. Vous m'envoyez un message privé pour commander ou sur mon mail ingredients@laposte.net. Mais aussi, vous pouvez organiser une découverte gourmande à votre domicile. Donc vous invitez les voisins, la famille, les amis, les mamans d'école. Vous invitez tout le monde, j'organise, donc je prépare plusieurs petites recettes, on déguste et l'hôtesse gagne 12% du montant total de la vente. Et un peu d'épices à chaque reprise. Par exemple, si vous voulez l'épice salade, vous pouvez l'avoir en réunion. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau live gourmand. Au revoir.